Bonjour, c'est Ketchup15 et je vais commencer aujourd'hui ma chaîne YouTube. C'est ma première vidéo. Je vais me consacrer à la cartomagie. Qu'est-ce que je vais faire sur ma chaîne? Je vais vous faire tout d'abord des tours que j'expliquerai, ou d'ailleurs que je n'expliquerai pas, puisqu'il y a quand même certaines règles dans le domaine de la magie. On ne peut pas donner certains secrets sur la place publique. Pour ma part, ça fait un petit moment que je me suis mis à la magie. Je connais pas mal de tours que je vais vous expliquer. On ira crescendo dans le niveau des tours. Et je vous ferai aussi apprendre quelques manipulations telles que les fausses coupes, les faux mélanges, les levées doubles, etc. J'espère que ma chaîne avancera. J'espère que vous regarderez cette vidéo et que vous l'aimerez. Sans plus tarder, je vais passer à deux tours de magie que je vous expliquerai. Deux, pourquoi? Parce qu'ils sont relativement simples et qui sont très courts à expliquer. Je vais commencer par le premier qui s'appelle le menteur. C'est mon oncle qui me l'a appris. Et si je ne me trompe pas, je crois que il existe déjà, des gens l'ont déjà fait sur YouTube. Bon, si vous le connaissez déjà, il n'est pas très compliqué. Bref, j'ai mis 3 paquets de 3 cartes sur la table. Le spectateur va choisir un paquet, par exemple celui-ci, et regarder la carte du dessous. Une fois que c'est fait, on pose le paquet là. Et, pardon, je n'ai pas regardé la carte. C'est le 10 de pique. Je vais jouer mon spectateur. Le magicien demande au spectateur de dire une autre carte que la carte qu'il a prise, sauf l'as. Parce qu'on ne déshonore pas les as, c'est comme ça depuis très longtemps. Par exemple, en tant que spectateur, je vais lui dire que j'ai pris le 9 de carreau. Qu'est-ce que je vais faire? On va imprégner le mensonge au paquet. En épelant le mot. 9, N, E, U, F. D, E. C, A, R, R, E, A, U. Voilà. On a imprégné le mensonge au paquet. Mais vu que nous sommes des magiciens, nous pouvons facilement trouver la carte puisqu'on ne ment jamais à un magicien. C'est parti. Et voilà. Je pense que c'est la carte que le spectateur a prise. Comment marche ce tour? C'est extrêmement simple, comme je disais, puisqu'il marche tout seul. On prend 9 cartes complètement aléatoires d'un paquet normal. Et le spectateur va prendre un paquet. On regarde la carte du dessous, ici le valet de cœur, et il ne vous reste plus qu'à poser la carte sur les deux autres paquets. Ensuite, quand il va mentir, la carte va toujours se retrouver en 5e position, au milieu. Sauf avec les as. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit de ne pas dire une carte as, puisque ça ferait pas tomber la carte au milieu du paquet. Je vais vous mettre le valet face visible pour qu'on voit comment évolue la position de la carte. Imaginons qu'on monte et qu'on dise la dame de pique. D, A, M, E. On pose le reste, on reprend. D, E. On pose le reste, on reprend. P, I, Q, U, E. Et là, on voit que la carte est en 1, 2, 3, 4, 5e position. Là, vous avez plusieurs façons. Certains mettront par exemple 9 cartes sur la table, en sachant que c'est celle du milieu, et ensuite vont petit à petit enlever les autres une par une pour trouver cette carte. Après, puisque moi je préfère faire comme ceci, c'est-à-dire que vous gardez la carte, et en fait ce que vous faites c'est que, moi je trouve que ça rend un peu plus spectaculaire et moins
ah c'est pas celle-là, c'est celle-là, c'est pas celle-là. Je préfère faire, on tient bien le paquet et vous retirez la première et la dernière carte à chaque fois. Ce qui fait que si vous faites bien la manipulation, à la fin il vous reste une carte et ce sera celle du milieu, à savoir le valet de cœur. Donc je vais passer sans plus tarder au second tour. Donc celui-ci s'appelle Cache-Cache. Donc je l'ai découvert sur YouTube, sur la chaîne Bois Vert, je ne sais pas si vous connaissez. Ce tour est vraiment un bon tour. Et donc je vais vous le faire parce que j'adore ce tour, c'est mes préférés. Donc, j'ai en face de moi 2 paquets de cartes. Je demande au spectateur d'en prendre une. Comme ceci. Le spectateur coupe où il le souhaite le paquet de cartes. Et moi, j'en fais de même. Ensuite, vous allez demander au spectateur de prendre une carte. Ici, le valet de trèfle. Il le pose sur un de ses paquets. Et il va choisir un des 2 paquets du magicien pour recouvrir. Par exemple celui-ci. Moi, je vais chercher la carte que le spectateur a dissimulée avec l'as de pique. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, dans ce paquet, on a la carte du spectateur. Moi, je vais poser l'as de pique face visible et prendre le paquet que le spectateur n'a pas utilisé. Et ensuite, je vais poser un paquet sur l'autre. Le spectateur, bien sûr, s'il le désire, peut couper le paquet. Et maintenant, on va jouer à cache-cache. Donc on fait 2 tas de cartes. Et le but, c'est que l'as de pique va retrouver la carte que vous avez cachée. Donc l'as de pique pense que votre carte est dans ce paquet. Cette fois-ci, il pense qu'elle est dans ce paquet-là. Cette fois-ci, elle est dans ce paquet-là. Et cette fois-ci, on retrouve la carte du valet. Donc ce tour marche tout seul, à la condition de prendre 15 cartes au début. 3, 6, 9, 12, 15. Et 3, 6, 9, 12, 15. À partir de là, si vous suivez bien les instructions, il marche tout seul. Donc, vous demandez au spectateur de prendre un paquet, de le couper où il le souhaite. Et vous aussi, vous faites où bon semble, vous coupez le paquet. Ensuite, il prend une carte, par exemple la dame de pique, et va prendre un de vos paquets pour couvrir. Pas le deuxième du chien, un d'une autre, n'importe lequel. Et vous mettez de côté. Et vous allez la chercher. Si vous pouvez le faire, prenez une carte qui a un as par exemple ou un joker, ça fait toujours plus stylé pour retrouver la carte du spectateur. Et vous prenez l'autre paquet et vous recouvrez. Même si vous coupez, ça ne changera rien à l'issue du tour. Le spectateur peut couper une fois, plusieurs fois, n'importe où dans le paquet. Ça ne changera absolument rien à l'issue du tour. Et donc là, il vous suffit de distribuer et de regarder dans quel paquet la carte s'est retournée. Donc le principe, c'est qu'il y aura 16 cartes d'écart, pour vous expliquer, il y aura 16 cartes d'écart entre la face visible et la carte du spectateur. Et 16 divisé par 2, ça fera toujours un nombre entier. Ce qui fait que les nombres de cartes entre le joker qui est ici et la carte que le spectateur a cachée va toujours se réduire. Donc d'abord à 8 cartes, puis à 4 cartes, puis à 2 cartes, puis à 1 carte. Bon, j'essaie d'expliquer, mais bon, si vous ne comprenez pas, c'est pas très grave. Retenez juste que le tour marche tout seul, c'est tout ce qu'il faut retenir de ce tour. Et là, on retrouve la dame de pique. Voilà, donc j'espère que ce tour vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker. Je vais essayer de sortir des vidéos tous les
3 jours ou toutes les semaines, ça dépend de la disponibilité. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine, je l'espère.